Vous vous sentez constamment épuisé, même après une nuit qui semblait correcte. Vous avez l'impression de courir après le temps, sacrifiant votre sommeil pour boucler vos journées. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent dans un état de fatigue chronique, acceptant l'épuisement comme une fatalité de la vie moderne. Pourtant, et si je vous disais que la science du sommeil détient les clés d'une transformation radicale de votre énergie, de votre humeur et même de votre santé? Le manque de sommeil n'est pas une simple gêne. C'est un facteur de risque majeur pour de nombreuses maladies, de l'obésité au diabète, en passant par les troubles cardiovasculaires et la dépression. Pour démêler le vrai du faux et vous offrir des solutions concrètes, nous nous appuierons sur les travaux d'un expert incontournable, le professeur Pierre Philippe, qui est un spécialiste français reconnu du sommeil, de formation psychiatre et également neurophysiologiste. Il est chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et dirige une unité de recherche CNRS spécialisée dans le sommeil, l'attention et les troubles neuropsychiatriques. Ces recherches ont donc révolutionné notre compréhension du sommeil. Préparez-vous à redécouvrir le pouvoir d'une bonne nuit. La fatigue chronique est devenue une épidémie silencieuse. Nous la normalisons, la masquons avec du café et nous nous persuadons que c'est le prix à payer pour nos vies trépidantes. Mais cette dette de sommeil s'accumule. Et contrairement à une dette financière, elle est presque impossible à rembourser d'un coup. Nous sacrifions nos heures de repos pour le travail, les loisirs, les écrans ou simplement par habitude. Le corps et l'esprit en perdent le prix fort, nous laissant dans un cercle vicieux d'épuisement et de performances réduites. La question centrale est donc la suivante. Comment briser ce cycle infernal pour retrouver un sommeil véritablement réparateur? Comment passer d'une nuit agitée à un repos profond et régénérateur? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en nous inspirant des découvertes scientifiques les plus récentes et des conseils pratiques qui ont déjà changé des vies. Prenons l'exemple d'Emma, une jeune professionnelle dynamique. Pendant des années, elle a minimisé son manque de sommeil, attribuant sa fatigue constante au stress de son travail et à son emploi du temps chargé. Elle se disait que c'était normal, que tout le monde était fatigué. Mais son corps a commencé à envoyer des signaux d'alarme de plus en plus clairs. Emma a développé des ronflements intenses, a expérimenté des épisodes terrifiants de paralysie du sommeil et a même souffert d'une grippe qui a traîné pendant des semaines. Ces symptômes l'ont poussée à chercher des réponses. C'est alors qu'elle a découvert les travaux du professeur Philippe. Elle a appris la distinction fondamentale entre la fatigue, une sensation de lassitude générale, et la somnolence, un besoin irrépressible de dormir. Cette nuance a été une révélation pour elle. Emma a également compris l'importance cruciale de la régularité du sommeil, bien au-delà du simple nombre d'heures. Elle a réalisé que son corps avait besoin d'un rythme, d'une routine pour fonctionner de manière optimale. Ses premiers pas ont été hésitants mais déterminés. Elle a commencé par modifier ses habitudes du soir, en réduisant son exposition aux écrans et en instaurant un rituel de détente. Ces petits changements ont été le début de sa transformation. La science est claire. Pour la plupart des adultes, la durée de sommeil idéale se situe entre 7 et 9 heures par nuit. Moins de 6 heures ou plus de 10 heures sont associés à des risques accrus pour la santé. Écoutez votre corps, mais visez cette fenêtre. Chaque individu a des besoins légèrement différents, mais cette fourchette est un excellent point de départ. Ne vous forcez pas à dormir plus si vous vous sentez reposé après 7 heures, mais ne vous privez pas si vous avez besoin de 9 heures. Votre corps est doté d'une horloge interne, le rythme circadien, qui régule vos cycles veille-sommeil. La régularité, c'est la clé de son bon fonctionnement. Se coucher et se lever à des heures fixes, même le week-end, est fondamental. Le décalage horaire social, c'est-à-dire le fait de décaler vos heures de sommeil le week-end, perturbe gravement cette horloge. Cela peut avoir des effets néfastes sur votre métabolisme, votre humeur et votre concentration. Le sommeil n'est pas un état uniforme, il est composé de cycles, chacun incluant différentes phases. Le sommeil lent profond est essentiel pour la régénération physique, la réparation cellulaire et le renforcement du système immunitaire. C'est le sommeil le plus réparateur. Le sommeil paradoxal ou REM est crucial pour la santé émotionnelle, la consolidation de la mémoire et l'apprentissage. C'est pendant cette phase que nous rêvons le plus intensément. Ces deux phases sont vitales pour un repos complet. De plus, le sommeil joue un rôle fondamental dans l'élimination des toxines cérébrales accumulées pendant la journée. C'est un véritable nettoyage de votre cerveau, essentiel pour son bon fonctionnement. L'effet de la lumière bleue des écrans sur la production de mélatonine est bien connu, mais l'impact le plus insidieux des écrans avant le coucher est l'activation cognitive qu'ils provoquent. Les réseaux sociaux, les emails, les jeux vidéo stimulent votre cerveau, le rendant incapable de se détendre.
Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Préférez la lecture d'un livre papier, l'écoute d'un podcast relaxant ou une conversation calme. Laissez votre esprit se calmer progressivement. Les siestes peuvent être bénéfiques, mais elles doivent être courtes et stratégiques. Une sieste de 20 à 30 minutes maximum peut améliorer la vigilance et la performance sans perturber le sommeil nocturne. Au-delà de 30 minutes, vous risquez de tomber dans un sommeil profond et de vous réveiller groggy. Évitez les siestes tard dans l'après-midi, car elles peuvent rendre l'endormissement plus difficile le soir. Une sieste éclair en début d'après-midi est souvent la plus efficace. Il est crucial de distinguer la fatigue de la somnolence. La fatigue est une sensation de manque d'énergie, tandis que la somnolence est un besoin irrépressible de dormir, même dans des situations inappropriées. Si vous vous endormez involontairement en journée, c'est un signe de somnolence excessive. Si la somnolence diurne est persistante, si vous ronflez fort, si vous avez des pauses respiratoires pendant le sommeil ou si votre sommeil est constamment non réparateur, il est impératif de consulter un professionnel de santé. Ces symptômes peuvent indiquer un trouble du sommeil sous-jacent. L'apnée du sommeil est un trouble grave où la respiration s'arrête et reprend plusieurs fois pendant la nuit. Elle est souvent associée à des ronflements forts et une somnolence diurne sévère. Non traitée, elle augmente les risques cardiovasculaires. La paralysie du sommeil est une expérience terrifiante où l'on se réveille mais est incapable de bouger ou de parler. Elle est souvent accompagnée d'hallucinations. Bien que bénigne, elle est le signe d'un sommeil perturbé. L'insomnie, la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, touche une part significative de la population. Environ 10 à 15% des adultes souffrent d'insomnie chronique et jusqu'à 30% d'insomnie occasionnelle. C'est un problème majeur qui nécessite une approche globale. Malgré ses efforts initiaux, Emma a rencontré des difficultés. Elle avait commencé à suivre toutes les règles à la lettre, mais elle se sentait toujours anxieuse à l'idée de dormir. Elle était tombée dans le piège de l'orthosomnie. L'orthosomnie est l'obsession d'avoir un sommeil parfait, souvent alimenté par les données des trackers de sommeil. Emma passait ses matinées à analyser ses cycles, son temps de sommeil profond, son score de sommeil. Chaque mauvaise nuit la plongeait dans l'angoisse. Elle a réalisé que, paradoxalement, cette quête de la perfection du sommeil la rendait encore plus stressée et moins bien reposée. Le contrôle excessif avait remplacé la détente. La leçon la plus importante qu'Emma a apprise est qu'il faut écouter son sommeil plutôt que d'essayer de le contrôler. Le sommeil est un processus naturel qui se produit lorsque les conditions sont réunies, pas lorsque nous le forçons. Elle a dû lâcher prise et faire confiance à son corps. Levez-vous à la même heure tous les jours, y compris le week-end. C'est le pilier de la régulation de votre rythme circadien. La régularité envoie un signal clair à votre horloge interne. Même si vous avez mal dormi, essayez de ne pas trop décaler votre heure de lever. Cela aidera votre corps à retrouver un rythme stable. Évitez les repas lourds et riches en graisse le soir, car ils sollicitent excessivement votre système digestif. Préférez un dîner léger au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. De même, l'exercice physique intense est excellent pour la santé, mais pas après 18 heures. L'activité physique élève la température corporelle et stimule l'organisme, rendant l'endormissement plus difficile. La caféine a une demi-vie longue, ce qui signifie qu'elle reste dans votre système pendant des heures. Évitez toute consommation de caféine, y compris le thé noir et certaines boissons énergisantes, après 14 heures. Même une petite quantité peut perturber votre sommeil profond sans que vous vous en rendiez compte. Soyez vigilant avec les sources cachées de caféine. Pendant une semaine, notez vos heures de coucher et de lever, la qualité perçue de votre sommeil et tout ce qui pourrait l'influencer, repas, stress, activité. Cela vous aidera à identifier vos propres schémas et les facteurs perturbateurs. Ce journal est un outil précieux pour prendre conscience de vos habitudes et ajuster votre routine. Il vous permet de devenir votre propre observateur. Votre lit doit être associé uniquement au sommeil et à l'intimité. Évitez d'y travailler, de regarder la télévision, de manger ou de passer du temps sur votre téléphone. Si vous ne dormez pas après 20 minutes, levez-vous et faites une activité calme dans une autre pièce. Retournez au lit seulement lorsque vous ressentez à nouveau la somnolence. Cette association forte aidera votre cerveau à comprendre que le lit est le lieu du repos. La lumière, même faible, peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Assurez-vous que votre chambre est aussi sombre que possible. Utilisez des rideaux occultants ou un masque de sommeil. Éliminez toutes les sources de lumière, y compris les veilleuses, les voyants d'appareils électroniques et la lumière de votre téléphone.
La température idéale pour dormir se situe entre 18 et 19 degrés. Une chambre trop chaude peut empêcher votre corps de baisser sa température interne, un processus essentiel pour l'endormissement et un sommeil profond. Aérez votre chambre avant de vous coucher et maintenez une température constante. Un environnement frais favorise un sommeil de meilleure qualité. Tenter de rattraper le sommeil perdu le week-end en dormant des heures supplémentaires perturbe votre rythme circadien. Cela crée un jet lag social qui rend l'endormissement plus difficile le dimanche soir. Préférez maintenir une régularité, même si cela signifie vous sentir un peu plus fatigué au début. Votre corps s'adaptera et votre sommeil sera plus réparateur à long terme. Exposez-vous à la lumière naturelle dès le matin. La lumière du jour aide à réinitialiser votre horloge biologique et à signaler à votre corps qu'il est temps de se réveiller. Ouvrez les rideaux, sortez prendre l'air. Cette exposition matinale renforce votre rythme circadien et améliore la qualité de votre sommeil nocturne. C'est un signal puissant pour votre corps. L'exercice régulier, en particulier en journée, améliore considérablement la qualité du sommeil. Il aide à réduire le stress et l'anxiété et favorise un sommeil plus profond. Cependant, comme mentionné précédemment, évitez les activités intenses juste avant le coucher. Une promenade légère en soirée peut être bénéfique, mais pas une séance de sport intense. Le parcours d'Emma est un témoignage puissant. En adoptant ses principes scientifiques et ses astuces pratiques, elle a retrouvé un sommeil véritablement réparateur. Elle a découvert une énergie nouvelle, une meilleure concentration et une humeur plus stable. Le sommeil n'est plus une contrainte, mais un pilier fondamental de sa santé et de son bien-être. Votre sommeil est l'un des investissements les plus précieux que vous puissiez faire pour votre santé physique et mentale. Il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'une nécessité biologique. En comprenant ces mécanismes et en adoptant des habitudes saines, vous pouvez transformer votre vie. Alors, quelle est la première astuce que vous allez adopter dès ce soir pour améliorer votre sommeil? Partagez-la en commentaire. Comme le dit si bien le professeur Pierre Philippe, le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement pour la vie. Qu'attendez-vous pour investir dans la vôtre?